Bonjour, aujourd'hui nous faisons escale à Paris et nous sommes au 50e salon nautique sous la neige. Bon, on est à la maison avec Thomas. Thomas, alors, il n'est pas bavard, il est timide, Thomas. Un grand timide. C'est pourquoi? Je sais pas, on m'a fait comme ça. Ouais, d'accord. Bon, pas avec nous, tu vas voir. Dis-moi, ça a été créé en quelle année? En 2010 ans, ça fait 10 ans là à peu près, l'anniversaire et quelques mois. C'est parti de quelle idée? Tout simplement l'envie de recréer l'ambiance et l'échange qu'on trouve sur les pontons. Moi-même piqué par le virus. Parce que tu es navigateur, faut le dire. Oui, à mes temps perdus. Constructeur aussi d'un bateau. Et donc juste, On est où d'ailleurs? juste une envie de... Non, je vais pas t'embêter. Bon, on n'en parle plus de ce bateau alors. Oui, Donc là, on voit que c'est une vraie communauté. Là. oui, et qui donne beaucoup de travail et toujours exigeante. Et c'est passionnant, c'est vraiment quelque chose de voir une belle réussite entre ces gens qui partagent leur expérience sans savoir, donc très animés, des fois des échanges assez vifs, mais toujours critiques et constructifs, et il faut que ça le reste. Et l'idée, c'est de cadrer pour que les gens puissent effectivement garantir cet esprit de solidarité, d'échange et de partage qu'on trouve dans ce milieu, qu'on perd un petit peu, je veux dire, mais et c'est l'idée vraiment du site. Et il y a combien de membres? Il y a bientôt 20 000 membres. C'est vrai que depuis ces dernières années, c'est en profonde augmentation. C'est riche, beaucoup de monde, beaucoup d'échanges dans les forums, dans les articles. Et ça donne beaucoup de travail, mais il y a une volonté dans les mois qui viennent, dans les années, d'organiser un peu mieux, de faire évoluer, de doter de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités pour permettre encore plus de se retrouver et de permettre à chacun de y trouver son compte. Et qu'est-ce que je voulais dire c'est quoi les évolutions pour 2011 alors? Améliorer les forums, grosse amélioration des petites annonces, de structurer. C'est un tel succès qu'il faut recadrer un peu les choses, faire en sorte que les annonces soient plus valorisées, des moteurs de recherche beaucoup plus importants, faciles, et puis des nouveautés, des surprises qu'on réserve. Bien. On est pressé de voir ça. Et qui sont dans les cartons en pleine réflexion et qu'on a envie vraiment de mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le salon alors? Un bon salon, comme on dit, bon vent. Et d'habitude, vous avez des personnes du grand public qui viennent, qui viennent s'inscrire en passant sur le site? Oui, ça arrive qu'ils ne connaissent pas. Bon, c'est de plus en plus connu, mais quand même quelques-uns qui ne connaissent pas, qui vont s'inscrire, qui s'inscrivent en direct. Ouais. Si, ça arrive. En tout cas, on a la bonne image de l'ambiance du site. C'est très convivial, c'est un site. Voilà, c'est l'ambiance, effectivement, chaleureux, convivial, où les gens se rencontrent. C'est un point de rencontre, en fait, le stand au Salon Nautique. Bon, là, tu nous dis un peu qui est qui alors? Alors là, en fait, on a surtout des gens qui reviennent du tour du monde, qui partagent. Ah ouais, dis-moi, voilà, c'est ça. ICO, ça blague pas. Les gens reviennent du tour du monde. J'adore. C'est pas des avoilis dans un port à côté. Ils font le tour du monde sur ICO. Un skipper glénan. Ton prénom? Pascal, il me semble. Mais je connais pas bien les prénoms. Je connais surtout. Bon, d'accord. Alors, c'est vrai en plus. Ouais, d'accord. Et non, ce sont des gens qui partagent leur expérience là, qui reviennent de tour du monde, et ils ont chacun vécu des choses assez intéressantes. Un tour de Caraïbes, tour du monde. Et voilà, tout à l'heure on avait Alexandre de Roquefeuille qui lui a eu un chantier naval et qui a donné pas mal de conseils sur la réfection de bateaux, l'organisation. Donc c'est toujours des échanges. C'est des vrais échanges avec des vrais pros en fait. Voilà, aussi bien pros qu'amateurs, que passionnés. C'est un beau mélange. Hein. Super. Bon allez, je te laisse tranquille parce que je vois que c'est un supplice. On va aller embêter Pascal. Hein? Mais non Pascal alors, ça va? Oui, ça va. Non, je disais avec. Je disais que il y avait une bonne ambiance. Oui, toujours l'ambiance chaque année. C'est la maison du virtuel à la réalité. C'est ça en fait, hein, ICO. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on voit les verres en réel et pas en virtuel, mais on continue de parler de bateaux, des gens qui se rencontrent
qui partagent leurs expériences. On disait avec Tom que c'était juste incroyable. Là bon, c'est pas fait exprès, mais c'est juste des gens qui ont fait le tour du monde, quoi. Oui, là, effectivement, actuellement, il y en a pas mal qui ont... Non, mais on a un prof des Glénans qui fait du cabotage, un couple qui voyage qu'à son Hamel, et puis d'autres qui ont fait une jolie boucle aux Antilles. Ça se mélange entre les grands voyages et les petits voyages. Ça blague pas chez ICO? Non, on n'a aucun sens de l'humour. Non, d'ailleurs, non, mais non, quand je dis ça blague pas, c'est dans le sens, c'est sérieux. Enfin, c'est pas des gens qui ont un petit bateau dans un port. C'est aussi. Il y a tout, justement. Il y a l'amoureux du petit canot, et ça lui va très bien pour faire des sorties pêche-promenade, et il est heureux avec ça. Et puis d'autres qui ont des aspirations à partir plus longtemps, plus loin. Mais les internautes de SEO, c'est vraiment justement c'est un large panel, quoi. Ça dépend de la disponibilité. Il y a des actifs, ils n'ont que le week-end. Donc ils se font plaisir un week-end avec leur canotte. Des fois ils sortent pas, mais amoureusement ils bricolent dessus, ils posent des questions. Quand je retourne ce week-end sur mon bateau, alors je prends des photos et puis je te dirai sur le forum, je te montrerai le problème que j'ai sur... et hop, ils repartent bricoler. L'hiver, des fois ils naviguent un peu moins, mais ça dépend desquels. Et là, qu'est-ce que tu as envie de dire à la caméra pour leur donner envie de venir alors? Qu'est-ce qu'il faudra Ils n'ont pas besoin d'avoir envie. Ils viennent, ils connaissent. Ils savent que c'est la 3e année. Et tout à l'heure, tu vois, il y a quelqu'un qui est venu, il n'était pas inscrit, il me dit merci, parce que la nuit, quand je dors pas, je suis sur ICO et je rigole bien. Ça, c'est bien. Ça. Il n'est pas inscrit, il n'a pas parlé sur le forum, parce que je lui ai demandé à un moment, t'es qui On n'a pas envie de demander les papiers aux gens. Et non, il avait juste envie de dire merci parce que grâce à vous, je me fends la gueule en pleine nuit quand je suis en pleine insomnie. Et il prend des informations. Lui, il a un petit canot, un 31.7, un first, il fait un peu de régate, un peu de balade côtière. Voilà, il y a ce mixte de gens qui font partie de la famille EO. Génial. Et le monsieur, son prénom, c'est Lequel Monsieur Hamel, je ne sais pas. On se connaît souvent par les pseudos. C'est ce que me disait Tom. Et en fait, des fois, eux nous connaissent, mais nous, on les connaît pas. Ils savent, ils connaissent ICO, ils savent. Puis ils viennent, oui, non, mais on vous connaît, vous êtes Pépette. Ah bon, et vous C'est des fois assez intimidant aussi sur le salon. Mais en fait, c'est toujours bon enfant. Et... Je vais aller l'embêter. Alors, il a fait le tour du monde, alors c'est ça? Il est en Grèce, là, actuellement. On peut vous embêter? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on m'a dit que vous faisiez le tour du monde, c'est ça? Ah, là, c'est un propos qui est tout à fait étonnant parce qu'en ce qui nous concerne, nous, depuis déjà de nombreuses années, maintenant, nous ne faisons que le tour de la baie d'à côté. Ça impose une très grande discipline parce qu'il faut se poser la question tous les matins. Qu'est-ce qu'il y a dans la baie d'à côté? Et de baie d'à côté en baie d'à côté, on a fait des 8, on a fait des spirales, on a fait des triangles, on a fait des carrés. On repasse par ailleurs, on va un peu plus loin et il se pourrait que dans un certain temps, légèrement plus tard, on ait fait quelques tours du monde. Quelques tours du monde. Mais qui sait? Laissons l'espoir, laissons la souplesse à la chose et surtout ne faisons pas ce qu'a fait l'heureux homme qui nous a vendu son bateau. Il était parti pour faire le tour du monde. Il l'a fait comme un forcené en 3 ans, un tour du monde en 3 ans. Il est à peine capable de se traîner au bout de 3 ans tellement c'était épuisant. Et c'est quoi comme bateau que vous avez là? Ce n'est qu'un modeste Hamel qui a 10 ans, un super Maramu. Et vous faites le tour du monde avec? Et on fait le tour de la baie d'à côté. La baie d'à côté, j'aime beaucoup ça, ça va retenir la baie d'à côté. C'est votre épouse, la dame à côté? Ah ben voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors? Vous êtes heureux? Ah, moi je partage complètement la passion de mon mari, oui. C'est plutôt bien hein, parce que... La passion du voyage et puis la navigation, oui. Mais donc vous êtes tout le temps sur la mer, là c'est exceptionnel quoi. C'est tout à fait exceptionnel. Après une vie commerciale très intense où nous avons fait des salons et beaucoup de salons en France et en Europe entière, bien maintenant nous ne faisons plus que le salon nautique à Paris quand on y est ou ailleurs quand on est ailleurs et on passe entre 8 et 10 mois par an sur le bateau. Mais alors vous faites profiter un peu tout le monde, c'est-à-dire vous ramenez des photos, vous faites des choses? On ramène des photos, on fait un carnet, ma femme fait un carnet de voyage et on fait venir aussi des amis et de la famille de temps en temps. Et alors le prochain là, après, là aujourd'hui vous êtes là.
Après? En Tunisie, une jolie petite marina à Monastir, et on va le ramener en France pour une grande révision au mois de juin. Et à partir de là, on part vers Gibraltar et Madère, les Canaries, le Cap-Vert et au Brésil dans un an à peu près jour pour jour. C'est magnifique, j'adore. Et nous y resterons 2 ans, puisque la législation brésilienne veut que ça soit limité à 2 ans. Et qu'est-ce que vous faites alors sur le bateau? À deux, c'est pas un peu dur des fois? On vit. Alors entre le moteur, parce qu'il faut quand même lui consacrer beaucoup d'attention. Ça demande Il a quel âge? Le bateau, il a 10 ans, donc le moteur, il a aussi 10 ans. Le moteur, le groupe électrogène, les pompes, les durites, les batteries, tous les petits machins qu'il y a autour, ça demande beaucoup d'affection. Et vous êtes devenu mécano alors avec le temps. Voilà. Et vous, madame, vous faites quoi sur le bateau alors? Je fais les manœuvres, je lis, j'écris, je me baigne, je discute beaucoup avec les gens que l'on rencontre. Les rencontres, c'est important. Hein, ouais. Ah, ma question, c'était pas vous faites la vaisselle, hein, c'était pas aussi minable que ça. C'est moi qui l'a fait. Ah bien, mais vous êtes vraiment atypique jusqu'au bout, c'est magnifique. Voilà. On peut donner vos noms parce que alors, si vous voulez que je fasse rire, tout le monde vous connaît, mais souvenons votre pseudo. C'est-à-dire que personne n'est capable de me dire ici quel est votre prénom, c'est incroyable. Serge. Voilà, Et Jocelyne. elle est marrante. D'accord, bah, génial. Bon, bah alors bonne route alors. Merci. Vous nous tenez au courant d'où vous êtes. Au courant. Super, merci.